Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien de rester sur BSC TV, mesdames, messieurs. Il est l'heure des informations et voici tout de suite le sommaire. Les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo continuent d'attirer les investisseurs. C'est le cas des hommes d'affaires indonésiens qui ont exprimé leur désir de venir investir dans ces zones à travers l'agro-industrie et l'aquaculture au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Karongia. Et puis une analyse dans ce journal sur le travaux de saut de mouton dans les différents chantiers qui sont soit à l'arrêt, soit à peine entamés, alors qu'ils ont été lancés depuis le mois de mars 2019 et qu'ils devaient se terminer en décembre de la même année. Enfin, le tribunal de grande instance de la commune de la Gombe a condamné Thomas Makwala lundi tard dans la soirée à la peine de mort pour homicide volontaire de Yezamu Tama. Le juge a conclu que le premier cité avait intentionnellement provoqué la chute mortelle du haut d'un appartement dans la commune de la Gombe de Yezamu Tama. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les travaux de saut de mouton sur leurs différents chantiers sont soit à l'arrêt, soit à peine entamés, alors qu'ils ont été lancés depuis le mois de mars 2019 et qu'ils devaient se terminer en décembre de la même année. Comment les 70% du financement ont été utilisés? Élément de réponse dans cette analyse de la rédaction de BSC TV rendue par Samy Bossongo. Les chantiers de saut de mouton préoccupent tous les usagers de routes quinoises en raison des embouteillages que les zones circonscrites provoquent sur ces routes. Les Quinois ne jurent que par l'achèvement rapide des travaux de construction de ce saut de moutons pour ne plus être exposés aux embouteillages. Cependant, ils doivent attendre longtemps vu que l'avancement des travaux piétine. Ayant écouté critiques et plaintes des uns et des autres, les députés tant nationaux que provinciaux de l'UDPS ville de Kinshasa, en compagnie aussi bien du président intérimaire de l'UDPS Jean-Marc Kabound, du secrétaire général Augustin Kabouya, que du coordonnateur des alliés de l'UDPS Laurent Batoumona, ont effectué jeudi 6 février une visite d'inspection sur les chantiers des sauts des moutons. Le constat réalisé était que les travaux sont ici à l'arrêt et là à peine entamés. La cause fera-t-on comprendre aux visiteurs le manque de financement. Pourtant, durant son discours du 13 décembre 2019 sur l'état de la nation, le chef de l'État Félix Tshisekedi a indiqué que le programme d'urgence dit des 100 jours a été exécuté sous la conduite des services de la présidence de la République jusqu'en novembre 2019 et que depuis, il a été repris par le gouvernement Sylvestre Ilunga. Le premier citoyen a garanti qu'à date, un décaissement de près de 70%, portant essentiellement sur les secteurs des infrastructures routières et autres, avait été réalisé. Or, les sauts des moutons font partie des infrastructures routières. S'exprimant en réponse à la question sur son refus de débloquer le financement pour les travaux des sauts des moutons, le vice-premier ministre et ministre de budget Jean Baudouin Mayo Mambeke diront à la presse qu'il était tenu à l'orthodoxie budgétaire et qu'il voulait voir que tous les travaux sont exécutés à 70% avant un nouveau décaissement des fonds. La question est comment ont été utilisés les 70% des fonds débloqués, alors que sur le terrain, les travaux ne sont pas tous exécutés à 70%. Il est évident que quelque part, les fonds ont été soit détournés, soit mal utilisés. D'où besoin d'audit. Et la vérité est attirée au clair par la justice qui est appelée à s'impliquer dans cette RDC de Félix Tshisekedi, qui se veut un état de droit et de justice. Dossier à suivre. Tout à fait autre chose, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilumba Umukala a représenté le gouvernement congolais au Forum mondial urbain d'Abu Dhabi édition. Le patron de l'habitat qui prendra la parole ce mercredi va concentrer son exposé sur la contribution de la nouvelle ville dans la périphérie de Kinshasa, Liévin Luzolo. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat de la RDC, Pius Mwabilumba Umukala, participe au 10e Forum urbain mondial qui se tient à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, du 9 au 13 février 2020. L'élu de Moamba prendra la parole ce mercredi 12 février à la tribune de ce forum.
Le patron de l'urbanisme et habitat de la RDC se penchera sur la politique de l'habitat dans son pays en mettant un accent particulier sur les projets de construction de la nouvelle ville dans la partie est de Kinshasa pour désengorger la capitale congolaise. Ambitieux, entreprenant avec une vision séduisante de son secteur, Pius Mwabilou mettra d'accord plusieurs partenaires désireux accompagner la RDC dans sa politique de l'habitat. Depuis qu'il a pris les rênes de ses ministères, Mwabilou a révolutionné les choses. Homme de terrain, il remet progressivement de l'ordre dans un secteur où beaucoup de personnes se croyaient intouchables. À Abu Dhabi, Pius Mwabilou vantera les différentes réformes qu'il mène présentement avec succès. D'un ministère à un autre, les zones économiques spéciales de la RDC ne cessent d'attirer l'attention des investisseurs. C'est le cas des hommes d'affaires indonésiens qui comptent investir dans la zone à travers l'agro-industrie et l'aquaculture. Ils l'ont fait savoir à l'issue de l'audience que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, leur a accordé le lundi 10 février 2020. Images et commentaires. Très bientôt, la société indonésienne Save Our Soil, spécialisée dans l'agro-industrie et agro-business, va s'installer dans une des zones économiques spéciales de la RDC, car le pays dispose d'un climat spécial, et ce, outre les allègements fiscaux et douaniers accordés aux aménageurs et à tout autre investisseur par le gouvernement congolais. Ratno Soejipadji, directeur général de Save Our Soil, fixe l'opinion. Nous avons un très bon climat au Congo et un bon sol au Congo. Et l'agriculture est un élément qui va vraiment améliorer la condition des Congolais ici. Et nous aimerions utiliser la machine et on aimerait aussi exporter localement ici. La clé pour votre pays, c'est que vous avez l'eau et un très bon climat et vous avez aussi de la terre. Alors ça sera possible ici que nous, en tant que personnes qui viennent de l'Indonésie, ne partageons pas seulement l'agriculture, mais même aussi l'aquaculture. Pour le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, l'installation d'une ferme pilote va contribuer pour la promotion d'échanges d'expériences et dans la création de l'emploi et des richesses en RDC. Le gouvernement de la RDC est déterminé à résoudre la situation des enseignants en nouvelles unités. C'est ainsi que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a lancé ce mardi 11 février 2020 l'opération d'identification de ces enseignants. Suivez les détails dans ce reportage de Christelle Genda rendu par Stella Hachema. Lancé officiellement le lundi 10 février, l'opération d'identification des enseignants dits nouvelles unités des écoles et gestionnaires n'a commencé que ce mardi 11 février. Nous appelons toutes les autorités provinciales à prêter main forte aux équipes des superviseurs nationaux qui seront déployés dans toutes les provinces, a prescrit Willy Bakonga, ministre d'État et ministre d'enseignement primaire, secondaire et technique qui a lancé cette opération au nom du chef de l'État. Cette opération intervient après des mouvements de grève initiés par le syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle, pour exiger notamment la régularisation de la situation des enseignants nouvelles unités et non payés. Le ministre de l'EPST appelle à cet effet les autorités provinciales à accompagner les agents commis à ce travail et met en garde tous les responsables des écoles qui tenteront d'augmenter l'effectif des enseignants. Toute tentative visant à gonfler les effectifs subtilement ou recruter de manière dilatoire de nouveaux agents sera sévèrement sanctionnée, a prévenu le ministre Willy Bakonga. Le processus de la gratuité de l'enseignement des bases est désormais irréversible et indiscutable, a en fait rassuré le patron de l'EPST. Poursuivons, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région des Grands Lacs, Peter Pham, a échangé lundi 10 février 2020 avec le cardinal Fridolin Ambongo. Les discussions ont tourné sur la situation politique vécue en RDC. Les deux personnalités ont également abordé les questions concernant la paix, la prospérité ainsi que le changement en République démocratique du Congo. En ce jour à Kinshasa, depuis lundi 10 février 2020, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région de Grand Lac, Peter Pham, a été avec le cardinal Fridolin Ambongo. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné sur la situation politique vécue en RDC. Ils ont également abordé les questions concernant la paix, la prospérité ainsi que le changement en RDC.
Notez que Peter Pham est en RDC jusqu'au 13 février 2020. Sa mission met l'accent sur le renforcement des institutions démocratiques et de la société civile en RDC. Il est également prévu une rencontre entre l'émissaire américain et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa détermination de trouver des solutions aux problèmes de ses membres de l'ordre judiciaire en RDC, le patron de la justice, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Toundé Kassende, appelle les magistrats grévistes au calme et indique que des solutions seront vite trouvées à leurs problèmes. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Toundé Kassende, prend à bras le corps les désidérata des magistrats en grève depuis lundi 10 février 2020. Dans sa détermination de trouver un tant soit peu de solutions aux problèmes de ses membres de l'ordre judiciaire en RDC, le patron de la justice ne cache pas son vœu de voir le parquet et juridiction congolais continuer à fonctionner normalement. C'est dans ce cadre qu'il a présidé une réunion en fin d'après-midi lundi 10 février 2020 avec les délégués de tous les syndicats de magistrats. Nous travaillons tous dans l'intérêt du peuple. Le magistrat ne doit pas croire que nous cherchons à le marginaliser. Nous sommes par contre en train de trouver des solutions pour eux, a lancé au magistrat le vice-premier ministre Célestin Toundé. Il faut qu'ils viennent nous parler, nous allons leur montrer ce qui est prévu pour eux au lieu de s'éloigner et de préjudicier la population que nous sommes, a indiqué le numéro 1 de la justice congolaise au cours d'une interview accordée à la presse devant le palais de la justice. Toujours en justice, le tribunal de grande instance de la Gombe a condamné Thomas Makwala lundi tard dans la soirée à la peine de mort pour homicide volontaire de Yeza Moutala. Les juges ont conclu que le premier cité avait intentionnellement provoqué la chute mortelle du haut d'un appartement de la commune de la Gombe de Yeza Moutala. Suivez les détails dans ce reportage. Un incident malheureux se produit lundi 6 février 2020. Un homme du nom de Yeza a été jeté à partir du 6e étage de l'immeuble Mercure à côté de Marsavco dans la commune de la Gombe. Les faits se sont passés dans l'appartement de Pamela Kabasele, agent de Robank. Il convient de rappeler que Pamela Kabasele a été citée récemment dans l'affaire de détournement de 300 000 $ américains de Hamida Kamere chez Robank. Selon les témoignages de voisins, M. Kabasele avait surpris sa femme en flagrant délit d'adultère avec le défunt Yeza. Le tribunal de grande instance de la Gombe a condamné lundi soir à la peine de mort le mari de Pamela Kabasele pour meurtre. Cependant, cette dernière a été condamnée à 12 mois de prison pour non-assistance à la personne en danger. La famille de la victime sera dédommagée à hauteur de 200 000 $ américains, a décidé la justice. C'est la veuve de Yeza Moutama qui va réceptionner cette somme. Tout à fait autre chose, les activités académiques vont reprendre dès ce mercredi 12 février 2020 à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA après avoir été suspendu suite aux troubles causés par les étudiants. Aussi, les travaux de rénovation de homes d'étudiants de l'Université de Kinshasa ont été lancés par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka le lundi 10 février 2020. Suivez les détails dans cet élément. Les activités académiques reprennent ce mercredi 12 février 2020 à l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA après avoir été suspendu suite aux troubles causés par les étudiants de cet alma mater le 27 janvier dernier. Ne pourra accéder au campus que l'étudiant ayant payé la première tranche des frais académiques, a souligné le directeur général de l'ISTA, Pierre Kassengedia Motumbe, ce lundi 10 février 2020. C'est avant d'annoncer une nouvelle exclusion des 6 étudiants à la base de troubles ayant conduit à la suspension des activités à l'ISTA. Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire SU Thomas Louaka a lancé lundi 10 février 2020 les travaux de rénovation de homes de l'Université de Kinshasa. Ces homes sont jusqu'ici inhabités depuis les troubles de janvier dernier entre étudiants et policiers qui avaient conduit les autorités à déguerpir les locataires du campus. Ces travaux sont lancés à 2 semaines de la reprise des cours à l'UNIKIN. Pendant le trouble dans cet établissement public, au moins un policier a été tué.
Avant leur retour au campus, les autorités vont procéder à l'identification des vrais étudiants qui vont occuper le home d'après les conclusions du Conseil de ministres présidé par Félix Tshisekedi. La 26e édition du forum Indaba Mining tenu en Afrique du Sud du 3 au 6 février 2020 a été une bonne occasion pour la RDC de présenter au continent tout son potentiel et ainsi exiger sa place de choix à l'échelle africaine. C'est avec succès que le Lualaba a participé à la 26e édition du forum minier Mining Indaba qui s'est déroulé du 3 au 6 février 2020 à Cape Town en Afrique du Sud. Et c'est pour la toute première fois depuis l'existence de ce forum que la RDC est le stand le plus prisé à la hauteur de sa taille en termes des ressources naturelles et des enjeux miniers qu'elle représente sur l'échiquier mondial. Le premier jour a été consacré au discours des officiels, dont le ministre des Mines sud-africain, le président sierra-léonais Julius Maada Bio, qui a ouvert ses assises de 4 jours. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été représenté par le Premier ministre Ilunga Ilukamba qui a porté haut la voix de la RDC à ce forum minier. À la cérémonie d'ouverture, il a tenu à rassurer sur les efforts qui sont consentis pour que chaque partenaire trouve son compte. L'objectif de permettre aux Congolais d'être le premier à jouir de leurs ressources et de garantir également un environnement attractif et incitatif aux investisseurs. À ce sujet, je réaffirme que la vision du gouvernement est de promouvoir dans ce secteur un partenariat gagnant-gagnant pour toutes les parties. Il a rappelé que les ressources minières sont encore énormes et que la recherche géologique ainsi que l'exploitation s'avèrent importantes pour faire bénéficier le pays des dividendes qui en découleront. Ceci étant les conséquences de l'application des lignes directrices de la vision minière africaine qui appelle à l'industrialisation. Plusieurs panels ont eu lieu, dont la DRC Breakfast, où le ministre des Mines Willy Kitobo et autres entreprises se sont exprimés. Le Congo est ouvert à tout le monde pour son développement. Mais ce développement qui doit profiter premièrement au Congo. Premièrement au Congo. C'est pour ça que nous parlons souvent des partenariats gagnant-gagnant. Et quand on dit gagnant-gagnant, pour notre État, c'est juste à ce que nous puissions faire les affaires en respectant les lois qui sont établies dans notre pays. Aujourd'hui, je pense que nous partons de Indaba en sachant que l'investissement au Congo est toujours là. Le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mans, a fait une lecture de l'application et les défis de la gestion de la redevance minière. Il y a une question fondamentale qui vient d'être soulevée par le ministre des Mines, c'est l'encadrement au niveau des structures de base qui n'avaient pas l'habitude des grandes gestions et qui tout d'un coup, avant même que les organes locaux de contrôle ne soient élaborés, que les animateurs ne soient élus, il se pose un petit problème de contrôle, il y a ci et là quelques dérapages, mais de manière générale, l'impact est très positif. Et tellement positif qu'au niveau de la province, on a même de grosses ambitions. Il y a une initiative que le ministère de Mines a prise. Les ETD sont celles qui sont dans la proximité des gisements, alors que nous avons des problèmes au niveau de la province. Le ministère de Mines est en train de mener a pris des contacts avec les responsables à tous les niveaux pour élargir l'espace des rayonnements de cette prospérité, de manière à éviter de frustration, de manière à faire que toutes les communautés, même celles qui ne sont pas à proximité des entreprises, puissent bénéficier de mêmes privilèges. Le ministre provincial des Mines, Jean-Marie Chizaïnga Sanama, a exprimé sa satisfaction sur la participation de la RDC à cette 26e édition en ayant un stand unique et digne de ce nom. Cette année a été exceptionnelle. Nous avons contacté beaucoup d'opérateurs miniers. Ils sont d'ailleurs venus vers nous et qui manifestent le désir d'investir au pays. Nous les avons guidés, il y en a qui ont rencontré le gouvernement, il y a ceux qui ont rencontré le ministre national des Mines, il y en a qui ont aussi rencontré le Premier ministre.
À la fin de ces assises, le Premier ministre a enfin procédé à la visite des quelques stands, dont celui de la RDC qui lui a servi en même temps de l'espace pour s'entretenir avec quelques investisseurs potentiels. Évoluons dans ce journal, le taux de croissance de la RDC se maintient à flot. C'est ce qu'a dit le vice-premier ministre, ministre en charge du budget Jean Baudouin-Maillot au sortir de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture qu'a présidé le Premier ministre ce mardi 11 février. Images et commentaires. Les fluctuations des prix observées actuellement sur les marchés sont d'ordre conjoncturel liées à la reconstruction des stocks par les opérateurs économiques qui, pour ce faire, rachètent des devises après les fêtes de fin d'année 2019. Les assurances sont issues de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures présidé exceptionnellement à l'immeuble du gouvernement ce mardi 11 février 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Tout en se disant préoccupé par ces fluctuations, selon les comptes rendus de cette réunion faits par le VPM du budget, Baudouin-Maillot Mambeke, le gouvernement affirme également que la situation macroéconomique demeure stable. Quant à l'appréciation du taux de croissance pour l'exercice 2019, selon les indications exposées par le VPM Diplôme Élisée Mounembwe, il s'est situé à 4,4% par rapport à l'année 2018, où il s'était situé à 5,8%. Cela dégage une appréciation des taux de croissance de l'ordre de 1,4%, les situant donc au-dessus des taux des moyens d'Afrique subsaharienne, qui est de 3,3%. Pour autant, le gouvernement, sous la houlette de Sylvestre Ilunga, s'est dit déterminé à poursuivre ses efforts pour booster l'économie nationale. Bientôt seront annoncées les réformes opérées par les ministres sectoriels quant à la mobilisation des recettes. Oui, comme tous les mardis, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de réunir autour de lui quelques membres du gouvernement ainsi que le gouverneur de la Banque centrale pour apprécier la situation économique du pays dans la réunion que nous appelons comité de conjoncture économique. Au cours de cette réunion, et comme de tradition d'ailleurs, Madame la VPM du plan a présenté la note de conjoncture pour la semaine écoulée. Nous avons noté de cette note que les prix fluctuent sur les marchés. C'est une situation qui préoccupe votre gouvernement. Et à l'étude, à l'examen de cette situation, le gouvernement tient à rassurer le peuple que c'est une situation conjoncturelle liée au fait que les opérateurs économiques sont en train de reconstituer les stocks après les fêtes de fin d'année et rachètent les devises sur le marché avec la devise nationale, ce qui provoque ce genre de situation. Mais en même temps, le gouvernement voudrait rassurer la population que le cadre macroéconomique dans son ensemble demeure stable. Par ailleurs, la réunion du comité des conjonctures de ce mardi a entendu le rapport du ministre des Mines, Willy Kitobo, sur sa participation au forum minier Mining Indaba en Afrique du Sud, où il avait accompagné le Premier ministre. Il a fait les résumés de l'exposé du Premier ministre et rapporté les promesses d'investissements éventuels dans ce secteur. Enfin, la réunion du comité des conjonctures a examiné la note des conjonctures sur le climat des affaires présentée par la vice-première ministre du plan. Cette note a été jugée intéressante, qui a rappelé les obligations de la RDC par rapport à l'amélioration du climat des affaires. Tout à fait autre chose, la ville de Béni est enclavée par des rebelles ADF, a fait savoir devant la presse le maire de cette ville, Nyoni Bwanakawa, à l'issue d'une parade du Conseil urbain de sécurité tenue à la mairie de Béni le lundi 10 février 2020. Stella Chema nous en dit plus.
La ville de Beni, dans la province du Nord Kivu, est encerclée par le rebelle ZADF, a fait savoir devant la presse le maire de cette ville, Nyoni Bwanakawa, à l'issue d'une parade du Conseil urbain de sécurité tenue à la mairie de Beni ce lundi 10 février 2020. Il a affirmé que depuis un certain temps, cette ville est bouclée par ces hors-la-loi qui ont attaqué Matumbi en territoire de Beni. Ils ont été en Ituri, à Makeke, à la limite avec le Nord Kivu, où ils ont tué des civils. Ce qui a poussé la cité de Mangina à se vider de sa population, une menace contre Beniville. Cependant, outre la menace terroriste, l'autorité urbaine a évoqué les risques pour certains déplacés en provenance de Mangina de faciliter la propagation de l'épidémie d'Ebola. Soucieux du bien-être de la police de sa province, Christophe Basséaninanga, gouverneur de la province du Haut-Touélé, a doté les forces de l'ordre d'un nouveau quartier général. De ce fait, le numéro 1 de cette province a personnellement effectué une descente dans les chantiers dans la commune de Mbendambo pour avoir les cœurs nets sur l'effectivité de travaux. Suivez. Bientôt un nouveau quartier général pour la police nationale congolaise dans la province du Haut-Touélé. Soucieux du bien-être de la police nationale congolaise dans sa juridiction, le gouverneur Christophe Basséaninanga vient de la doter d'un nouveau quartier général. Le début des travaux de construction de ces quartiers généraux est désormais effectif dans la ville d'Issiro en province du Haut-Touélé. Pour avoir les cœurs nets sur l'effectivité de ces travaux, le gouverneur de la province, Christophe Basséaninanga, a personnellement effectué ce mardi 11 février 2020 une descente dans la commune Mbendambo sur les sites en chantier. Profitant de l'occasion, l'autorité provinciale a éclairé l'opinion sur le bien fondé de cette démarche avant d'inviter la population à soutenir ces travaux d'intérêt général conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a décrété cette année d'une année des actions. Toujours dans son speech, Christophe Basséaninanga a martelé qu'on ne prépare pas les omelettes sans casser les œufs. Le vrai patriote doivent ainsi soutenir cette œuvre d'intérêt communautaire. Une adresse lancée spécialement en direction des vendeurs, vendeuses et étalagistes du 3e marché de la ville d'Issiro. Ce journal est terminé, mais pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo continuent d'attirer les investisseurs. C'est le cas des hommes d'affaires indonésiens qui ont exprimé leur désir de venir investir dans ces zones à travers l'agro-industrie et l'aquaculture au ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya. Et puis une analyse dans ce journal sur le travaux de saut de mouton dans les différents chantiers qui sont soit à l'arrêt, soit à peine entamés alors qu'ils ont été lancés depuis le mois de mars 2019 et qu'ils devraient se terminer en décembre de la même année. Enfin, le tribunal de grande instance de la commune de la Gombe a condamné Thomas Makwala lundi tard dans la soirée à la peine de mort pour homicide volontaire de Yeza Moutama. Le juge en conclut que le premier cité avait intentionnellement provoqué la chute mortelle du haut d'un appartement dans la commune de la Gombe de Yeza Moutama. Nous avons fini pour aujourd'hui. Vous nous avez suivis dans la commune de Makala, Kinshasa. Restez fidèles au programme de BSC TV. Je vous retrouve à la fois prochaine et toujours avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce mardi 11 février 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Congo Victuel qui titre à sa une « Programme de 100 jours, Sylvestre Ilunga ordonne de nouveaux décaissements ». Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé samedi 8 février 2020 à la primature une réunion d'évaluation des travaux d'infrastructure, particulièrement ceux du programme de 100 jours d'urgence du chef de l'État. Un intérêt particulier a été porté sur les volets sociaux concernant le logement pour militaires et policiers.
Au terme d'évaluation, il s'est dégagé que le niveau d'exécution du dit programme se situe à hauteur de 55% pour un taux de décaissement de plus de 56%. 13 millions de dollars restent à décaisser sur le coût global de ces travaux qui s'est situé à 46 millions de dollars. Le Premier ministre a ordonné un décaissement de 3,5 millions de dollars afin d'accélérer les travaux. Il a également instruit que soit décaissé de fonds chaque semaine pour la poursuite des travaux. Quant à l'évaluation des travaux de saut des moutons, se poursuivent car certaines structures sont en fabrication en France et en Afrique du Sud. Certaines de ces structures se trouvent déjà entreposées à Kinshasa. Il a donné les assurances du gouvernement que si le décaissement des 13 millions de dollars américains restants est effectué, les Quinois fêteront le 30 janvier avec tout le saut de moutons achevé. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information. Forum des As qui titre à sa une « Accusé de retarder les dépôts de projets de loi portant organisation et fonctionnement du gouvernement », la primature renvoie le président interfédéraux de l'UDPS à la présidence. Les 10 projets de loi a déjà été transmis depuis plusieurs semaines au cabinet du chef de l'État, précise un communiqué du bureau du Premier ministre. Y aurait-il du retard? Imputation à la primature dans les dépôts du projet de loi portant organisation et fonctionnement du gouvernement en RDC. En tout cas, c'est ce qui croit affirmer la coordination de présidents interfédéraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. S'exprimant dimanche dernier sur Radio Okapi, Didier Kondo, porte-parole de cette structure du parti présidentiel, accuse le bureau du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba de tergiversations quant à l'envoi du projet de ces textes au président de la République. 24 heures seulement après les allégations du porte-parole de la structure sous-nommée du parti de la 11e rue Lumété, la réaction de la primature ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué parvenu hier à Forum des As, le bureau du Premier ministre précise que le dit projet de loi avait déjà été traité et même déposé depuis plusieurs semaines au cabinet du chef de l'État. Bouclons cette revue de presse avec les sites Radio Okapi qui titre « Ituri, 17 villages désertés à la suite des attaques des rebelles ADF ». Plusieurs villages sont vidés de leurs habitants dans le groupement Bangolé et Mambembe en chefferie de Babila, Babombi, territoire de Mambasa, a indiqué la Convention pour le respect des droits de l'homme lundi 10 février 2020. Selon cette ONG locale, ces personnes ont fui les tueries et les multiples attaques de rebelles ADF enregistrées depuis le début du mois en cours. Ces familles sont composées essentiellement de femmes et des enfants. Ils se dirigent vers le Nord Kivu et d'autres vers Mambasa, centre de Biakato. Face à ces déplacements massifs de la population, cette ONG exprime son inquiétude sur les risques de propagation de la maladie à virus Ebola qui semble être maîtrisée dans la région. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.